Ça commence à bien faire quoi. On a un petit peu marre. Tu veux savoir pourquoi je suis un petit peu énervé? Alors reste avec nous et regarde la vidéo. Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerée. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés puisque la vidéo est assez longue aujourd'hui. On a beaucoup de choses à raconter. Donc après notre passage à Monem Vasia, nous sommes partis en direction de Nopli, qui est une petite ville en bord de mer avec 3 châteaux magnifiques. On en a profité pour en visiter un en plein milieu de la mer. C'est vraiment top, puisque la ville est vraiment très sympa. Elle est décorée avec plein d'arbres et c'est vraiment très beau, de toutes les couleurs, des roses, des violets, des bleus. Enfin c'est vraiment très joli. Et on en a aussi profité pour aller à la mer. Oui. On a profité de cette plage qui était très jolie, de la mer Égée. Donc on a bien nagé puisque l'eau était chaude pour une fois. Et Chloé a même pu faire quelques plongeons. Nous sommes actuellement à Nopli. Nopli est une petite ville au sud de la Grèce qui a 3 châteaux. Ces 3 châteaux datent de l'époque vénitienne et nous allons tenter de les visiter, au moins un sûr, puisque nous allons prendre le bateau pour visiter le château qui se trouve en plein milieu de la mer. Les enfants sont un peu excités, mais on va vite les calmer en leur mettant la tête dans l'eau.
Après nos 2 jours à Nauplie, nous sommes passés par Corinthe pour rejoindre Athènes. Corinthe, c'est le canal, le fameux canal de Corinthe, qui est d'une hauteur de 63 mètres et où Lily nous a lâchement abandonnés puisque, elle a un petit peu le vertige. Un tout petit peu. Donc elle est restée avec Malo sur le côté pendant que Chloé et moi, nous allions faire ce petit parcours là où on traverse 2 ponts. Mais ça valait le coup vraiment, il y avait beaucoup de vent. Ça donne pas grand chose sur les vidéos, mais c'est assez impressionnant puisque on sait que les bateaux traversent ici et que la flamme olympique est passée par là. Donc après avoir fait Olympie, le canal de Corinthe était une obligation pour nous d'y passer. Évidemment. Ce soir, Lily nous raconte la mythologie grecque autour d'un feu de camp. C'est une première pour Malo et il est super content parce qu'il a la bouche pleine de fraises pour écouter les histoires. Bonjour. En fait, regardez, là on a fait un feu de camp. Et en fait, on va raconter une petite histoire. Et on mange des fraises. Adios. Nous sommes aujourd'hui à Épidore. Épidore qui est le centre de la médecine moderne puisque le dieu Apollon a eu son fils Asclépios qui est né ici et qui est devenu le maître incontesté de la médecine à l'époque. Mais ça, Chloé va vous le raconter un peu plus tard. Donc nous sommes à Épidore et ici à Épidore, il y a un grand théâtre ancien qui est magnifique et qui est certainement le plus beau de Grèce. Donc nous sommes ici pour visiter ceci et ensuite le site archéologique qui est juste derrière moi où Lily donne les explications aux enfants. Alors bonne visite à tous. Bonjour tout le monde, nous sommes au temple d'Asclépios. Si vous ne savez pas qui c'est un demi-dieu et en même temps c'est un médecin. En fait, il a ressuscité des morts et Zeus, pour le punir, il l'a foudroyé. Apollon, son père, l'a transformé en constellation, celle du serpent. En fait, c'est un serpent enroulé sur un bâton et donc en fait, c'est pour ça que les médecins sont cet emblème. Voilà. Quand nous visitons, en fait, il y a des anciennes pierres et il y a des pierres de maintenant. En fait, ils ont reconstitué des pierres pour qu'on comprenne mieux comment c'était avant. Voilà. Nous sommes actuellement au théâtre d'Épidore. Regardez-moi un peu cet édifice magnifique. Juste devant moi, où il y a le monsieur, il y a une petite marche. Et à cet endroit, en fait, vous avez juste à vous mettre en dessus et tout le théâtre vous entend dans l'ensemble de l'édifice. Il y a actuellement 12 000 places. C'est le théâtre le mieux conservé de Grec et c'est celui qui a subi le moins de dégâts.
Il est vraiment incroyable et c'est vraiment à voir, c'est magnifique. Et Nico va nous faire une démonstration. Regardez où est-ce qu'il est par rapport à nous. On va voir si on l'entend parfaitement bien. Parle. Bon alors les enfants, est-ce qu'on a entendu papa? Oui. Comme s'il était à côté de nous? Oui. C'est incroyable. Alors après, nous sommes allés à Athènes. Vous savez maintenant, si vous suivez nos vidéos, qu'on n'aime pas trop les grandes villes. Mais à Athènes, on n'a pas du tout ressenti cette oppression. C'est vraiment une super belle ville. Très chouette et vraiment très facile. On a garé Balou en fait à côté du parc des expositions, sur un très grand parking. On s'est tout de suite senti en sécurité. Il y avait d'autres vannes. On n'a vraiment pas eu de soucis. On est resté 3 jours. À côté, il y avait une guinguette avec des parcs, enfin au top. On a profité pour rencontrer une nouvelle famille française. C'est les Bronzés Soins à Kiff. Si vous voulez les suivre, ils ont fait un tour du monde, c'est génial. Et ils sont très sympas, on a passé un bon moment avec eux. Mais on est allé donc visiter avec les enfants. Le premier jour, on a fait le musée de l'Acropole, puisqu'on voulait le faire avant pour bien pouvoir expliquer aux enfants ce qu'il y avait avant d'aller à l'Acropole. C'est un musée qui est génial, franchement trop bien, gratuit pour les enfants. Donc ça c'est top parce que ça nous a permis de faire plein de musées. En Grèce c'est souvent gratuit pour les enfants et ça nous permet un accès à la culture au top, c'est top. Non, c'est surtout qu'ils aiment trop les glaces et comme ça on paye pas pour les enfants et nous on peut aller manger les glaces avec les sous des enfants. C'est ça, exactement. Après donc nous sommes allés à Little Cook, nous sommes très fans de Disney et Little Cook en fait c'est une ville où il y avait Blanche-Neige partout, enfin c'est vraiment hyper bien décoré. Il faut pas avoir de diabète pour manger leur pâtisserie parce que c'est très sucré, mais ça valait vraiment le coup d'y aller, c'était top. Le lendemain on est allé donc au musée de l'Acropole. Le lendemain nous sommes donc allés visiter l'Acropole, c'était une visite guidée sur le thème de la mythologie. On en a beaucoup parlé avec les enfants, tout ça, la mythologie ça les intéressait vraiment. Du coup on a fait cette visite avec un guide en français et c'était génial. Franchement on a passé 4 heures. Bon, au bout de 3 heures, Malo clairement en avait marre. Il tenait que sur le fait qu'on allait manger un milkshake. Mais en tout cas, Chloé a adoré et nous aussi c'était vraiment génial. On en a pris plein la vue. Ensuite on est allé voir le stade olympique. Ça tenait vraiment à cœur à Nico d'aller voir le stade olympique puisque Papy Domi, du coup, il a travaillé là-bas, il a travaillé en tant que cuisinier pendant les JO d'Athènes. Et donc, il était tout ému, mon petit Nico, à retourner sur les traces de Domi. Donc voilà, c'était génial. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'Athènes? Eh ben, c'est que vraiment, c'est une ville qui vaut le coup. Il faut y aller, c'est hyper accessible, il y a 3 lignes de métro. Nous, on était garés au bout de la 2e, donc du coup, c'était top. On pouvait aller dans la ville sans problème. Donc vraiment, une ville qu'on vous conseille. Bonjour à tous, aujourd'hui ça y est, nous sommes à Athènes et nous allons visiter la ville. Aujourd'hui visite du musée de l'Acropole, plus une petite balade à côté de Little Cook. Petit point
info, nous sommes à Athènes et Athènes porte ce nom en honneur de la déesse Athéna qui était la femme de Zeus. Elle portait toujours avec elle une chouette qui était son animal favori. C'est pour ça que la chouette est l'animal d'Athènes. Petit point info, est-ce que vous saviez que la Grèce est le berceau de la philosophie? Ici est né le philosophe Socrate qui cherchait toujours la vérité et qui poussait toujours ses interlocuteurs dans ses retranchements et c'était pas toujours évident pour tout le monde de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et c'est un peu pour ça qu'il a été assassiné, Socrate, par des gens à qui il essayait toujours de chercher la petite bête. Du coup, il a été assassiné, ce qui en fait le premier philosophe martyr. Nous sommes dans le métro. Et voilà ce que l'on trouve dans le métro. Un ancien mur, puisque c'est ici qu'ils ont fait les premières fouilles pour construire le métro et qu'ils ont trouvé toutes ces ruines. Et du coup, ils ont dû arrêter la construction du métro pour pouvoir d'abord faire un chantier de fouilles, trouver tout ça, pour pouvoir enfin faire le métro. Petit point info, saviez-vous que lors des fouilles dans le métro d'Athènes, ils ont découvert des sculptures et des monuments historiques. Du coup, le métro d'Athènes est le premier métro au monde qui accueille un musée. C'est ce qu'on appelle un métro-musée ici. Deuxième jour à Athènes, on s'est levé très tôt pour aller visiter l'Acropole, le temple de Zeus et plusieurs choses avec un guide. Donc pour ça, il a fallu se lever ce matin à 7h moins 10, chose que les enfants ne font plus depuis qu'ils ne vont plus à l'école. Donc là, on s'est levé super tôt. Malo a un peu la tête dans le sac. Chloé, elle est surexcitée. Mais ça va être cool. Donc on prend le métro et on va aller visiter tout ça.
Nous sommes actuellement au stade Panathénaïque d'Athènes. C'est le stade olympique où Pierre de Coubertin a souhaité la reconstruction pour les nouveaux jeux modernes. Il a eu l'aide d'un grec fortuné pour reconstruire à l'identique l'ancien stade qui avait lieu il y a très longtemps en arrière, et ils ont reconstruit cet magnifique édifice pour les premiers Jeux olympiques modernes. Là actuellement je suis assis dans les fauteuils des souverains d'Athènes, et juste à côté on peut voir qu'il y a des dossiers, et ça c'est pour tous les notables et les gens riches de la ville. Donc ça a été mis ici puisque ici on a une vue parfaite sur l'ensemble de la piste, et c'est pour ça que les souverains étaient mis ici. Donc ça a été à partir de 1908, car avant les souverains étaient tout au bout là-bas, et c'est là où on va aller juste après. Je suis actuellement dans la place de Georges Ier, qui était le roi d'Athènes à l'époque en 1800 et des brouettes. Ici, il était placé au milieu des jurés, puisque vu que c'était le roi, il voulait avoir une vue d'ensemble sur la piste d'athlétisme. Sauf qu'en 1906, on l'a déplacé où je vous ai montré tout à l'heure, puisque pour lui, il voyait mieux là-bas et il avait une meilleure vue d'ensemble sur la piste. Ensuite, ici a eu un exploit extraordinaire. En 1896, lors des JO à Athènes, il s'est passé un exploit de fou. Un marathonien grec est arrivé premier dans le stade. La foule s'est levée, l'a acclamé, a applaudi. Il a terminé l'épreuve en larmes. Tout le monde était euphorique et c'était un exploit extraordinaire puisque personne ne pariait sur lui pour cette victoire. Petit point info, savez-vous d'où vient le nom stade? Non, vous savez pas? En fait, le stade est une mesure. Ça équivalait à peu près 188 mètres. C'était la distance parcourue de l'épreuve phare à l'époque des Jeux antiques. Aujourd'hui, c'est le nom qu'on donne à tous les édifices sportifs, un stade. Lorsque le catholicisme est monté en puissance en Grèce, il faut savoir que les chrétiens ont complètement détruit le stade. Ils ont piqué tout le marbre qui était nécessaire pour les marches, pour le stade, pour tout ça. Ils ont tout pris pour la construction des églises et de leurs bâtiments. Je ne sais pas si vous voyez, mais le stade n'est pas rectiligne. Il est légèrement courbé afin de pouvoir profiter aux spectateurs d'avoir la meilleure vue qu'importe où ils sont dans le stade. C'est pour ça qu'on voit une légère courbe vers la gauche ou vers la droite selon l'endroit où nous sommes.
Actuellement, le stade est réservé pour les récompenses et les remises de récompenses. C'est-à-dire, par exemple, l'AEK Athènes, quand ils gagnent un trophée, ou l'Olympiakos Le Pirée, c'est ici qu'ils viennent, ils amènent tous leurs supporters et leurs fans dans le stade et ils célèbrent ici. Par exemple, lorsque l'équipe de Grèce a remporté l'Euro en 2004, chose qui n'est plus arrivée depuis, ils ont fait une fête énorme ici. Il y avait jusqu'à 68 000 personnes dans le stade. C'était une fête de dingue. Après nos 3 jours à Athènes, où nous avons fait plus de 25 km de marche, les enfants étaient épuisés. Nous aussi un petit peu quand même, puisque Lily a aussi des petites pattes. Mais du coup on en a profité en remontant à Delphes de se poser près d'un camping où il y avait une piscine, puisque les enfants nous la réclamaient depuis un petit bout de temps. On leur avait promis de faire un camping avec une grosse piscine et des toboggans. On n'en a pas trouvé malheureusement en Grèce, donc on a pris une piscine avec un camping et le camping Delphi qui est très bien, qui lui propose aussi des navettes pour pouvoir aller au site de Delphes. Donc ça c'était plutôt cool, ça coûte 3 € par personne. Ça nous a permis d'aller visiter le site de Delphes avec le musée, qui est un des 5 plus beaux musées de Grèce, puisqu'il y a encore des statues magnifiques qui sont très bien conservées. Et ensuite on a fait le site archéologique de Delphes, qui lui, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça nous permet... On en a fait beaucoup déjà, c'est pour ça, oui, mais c'était très bien. Mais quand même, ça nous a permis de voir le centre du monde. Lily va vous raconter la légende du centre du monde, du nombril. Le nombril du monde. Donc vous allez voir, c'est assez sympa à faire. Ce petit camping propose également des ventes d'huile d'olive, des olives et de la tapenade. Alors nous on est très gourmands, donc on en a un petit peu acheté. Nous sommes actuellement à Delphes dans le musée et aujourd'hui nous allons visiter ce beau musée et le temple d'Apollon et le temple d'Athéna. Il paraît que ce sont des merveilles et il faut absolument le voir puisqu'ici nous sommes dans le nombril du monde. Regardez, c'est un taureau en bois et aussi de fer, mais en vrai aussi c'est fait d'or. Au revoir. Nous sortons du musée de Delphes et là franchement ça commence à bien faire quoi. On a un petit peu marre parce que c'est au moins notre 3e ou 4e musée qu'on fait depuis que nous sommes en Grèce. Et à chaque fois qu'on rentre dans un musée, les enfants sont surveillés, mais pire que des chiens en laisse, hein. C'est un truc de fou. Ici, Chloé elle lève le doigt, elle se fait reprendre. Malo, il a les bras qui tournent un peu vite dans le musée, il se fait reprendre. Il suffit qu'on fasse notre lacet en posant notre pied sur un banc, on se fait reprendre. Malo est debout à côté d'une fenêtre parce qu'il voulait regarder la vue et qu'il voyait pas, il se fait reprendre. Enfin franchement... Ouais, non, mais c'est ça. En plus, il s'intéresse tellement à tout que... Nous sommes actuellement dans l'agora de Delphes. Ici se passaient tous les commerces et tous les gens pouvaient venir ici avant d'accéder au temple d'Apollon ou au temple d'Athéna.
C'était un lieu très sympa à vivre puisque tout le monde venait ici pour discuter, parler et se rassembler avant d'aller faire leurs prières et leur offrande aux dieux. Et voilà, vous savez où nous sommes? Nous sommes ici, au nombril du monde. Ici, nous avons donc l'Omphalos. En fait, il y a tout un mythe qui explique qu'un jour, Zeus, pour savoir où était du coup le centre du monde, a lâché 2 aigles d'or, un à l'est et un à l'ouest, et ils se sont retrouvés ici. Et donc, il a lâché la pierre ici. Et donc, c'est le centre du monde. Voilà. Il faut savoir qu'à Delphes, il y avait plusieurs peuples qui venaient pour pouvoir prier et faire des commémorations et des offrandes aux dieux. Ici derrière moi, on a le temple des Athéniens. Ce temple est le mieux conservé du site de Delphes. Et ici, les gens venaient faire des offrandes au dieu Apollon. Donc voilà, on peut aussi retrouver des traces des Égyptiens, puisque certains Égyptiens venaient jusqu'ici pour offrir aux dieux grecs des offrandes pour leur commerce ou pour leur récolte. Donc voilà, on peut retrouver ici des traces d'Égyptiens. À Delphes, il y a 2 temples principaux, le temple d'Apollon et le temple d'Athéna. Juste derrière moi se trouve le temple d'Apollon. Apollon qui est le dieu du théâtre, de la musique et qui était un homme magnifique et adulé de toutes les femmes. Nous sommes actuellement au temple d'Athéna. Le temple d'Athéna était le premier temple que les pèlerins voyaient en arrivant à Delphes. Ici, il y a 4 bâtiments. Le temple d'Athéna qui est juste derrière moi, 2 petits bâtiments un peu plus loin là-bas pour les offrandes et il y avait le Talos. Le Talos est un bâtiment de forme circulaire où on pouvait y stocker de la nourriture, des offrandes, des choses en or, tout ça. Et c'était vraiment une forme particulière puisqu'elle est complètement circulaire. Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement au parc de Pavliani. C'est une petite rando qui fait à peu près 6 km. On en a pour entre 1h30 et 3 heures de rando. C'est une rando assez féerique puisque les habitants du village d'à côté ont transformé cette rando en lieu pour les enfants. Il y a plein de décors, il y a plein de ponts suspendus, des balançoires au-dessus de la rivière. Il y a vraiment plein de choses. Je pense qu'on va passer un super moment. En plus, il fait super beau. En forêt, c'est cool, il fait frais, donc ça va être vraiment très bien. Allez, bonne visite!
Donc là ils sont sur une vache quand même hein. Ils sont en plein craquage. Nous sommes actuellement en forêt de Pavliani et franchement c'est trop cool. On a fait au moins 30 activités. Il y a des ponts qui passent par-dessus la rivière, il y a des cascades, on a fait des balançoires, on a fait du bowling. En pleine forêt il y a un bowling, on a même fait un baby-foot géant. Enfin vraiment c'est super, si vous avez l'occasion de le faire avec vos enfants, si vous venez en Grèce, faites-le. Franchement c'est cool, il y a plusieurs sentiers, un sentier de 6 km. Où franchement c'est tu le fais en 3 heures parce qu'il y a une grosse pente et un gros dénivelé et tu tombes sur le Game of Thrones, sur le trône de Game of Thrones. Ensuite il y a un petit parcours pour les enfants où là ils sont dans les contes, dans tout ce qui est féerique avec aussi les Indiens, les Dalton, Lucky Luke, on recherche un gangster actuellement. Enfin voilà c'est vraiment un truc de fou donc faites-le avec vos enfants, c'est vraiment cool et c'est une activité gratuite. Et donc pour terminer notre tour en Grèce, j'ai réussi à traîner Nico dans les météores. Il n'avait pas très envie de le faire, mais au final ça lui a bien plu. Ce sont des monastères qui sont très impressionnants puisqu'en fait ils sont très hauts. Et vraiment quand on est arrivé c'est dingue. Donc vous verrez ça. Les photos ça rend pas ce qu'on voit vraiment, mais c'est vraiment joli à voir et à faire. Ce matin, nous sommes au Météore. C'est un site où des moines se sont réfugiés pour pouvoir être tranquilles. Donc il y a 6 monastères à visiter et c'est ce que nous allons faire. Enfin pas les 6, on va en faire au moins 2, peut-être 3 si les enfants sont motivés. Donc c'est parti! Petite histoire des météores où nous sommes. En fait, avant les gens venaient se réfugier donc, dans tous ces pitons rocheux quand il y avait les guerres ou les invasions. En fait, ils venaient se cacher. Et c'est seulement à partir de 985 qu'il y a un ermite qui s'appelle Barnabas qui est venu du coup s'installer ici. Et ensuite, les moines ont suivi quand il y a eu la guerre avec la Turquie et ils ont commencé à installer les monastères. Donc après ça a donné l'idée à pas mal de moines de venir s'installer ici. Il y a eu énormément de monastères de construits, mais au XVIIIe siècle, il y en a pas mal qui sont tombés en ruine en fait. Aujourd'hui il en reste 6 grands, enfin, on peut dire 5 parce qu'il y a aussi un couvent. Et c'est seulement à partir des années 1920 je crois que en fait ils ont construit un système de marche. Parce qu'il faut savoir qu'avant,
Moi qui ai le vertige, je n'aurais jamais pu faire ça. Avant, en fait, ils avaient un système de poulies, donc ils montaient dans un panier et ils se hissaient pour monter tout en haut du monastère. Il faut quand même savoir que c'est à plus de 150 mètres. Donc il fallait avoir le cœur bien accroché et avoir vraiment envie d'y aller. Regardez, au départ, ça c'était un ascenseur. En fait, au tout début, les moines, ils n'avaient pas du tout de marche, donc ils utilisaient ceci pour faire comme si c'était pour monter en fait. Et donc ils s'assillaient dans ce petit panier et les autres, ils poussaient toujours là-dessus pour que les autres puissent monter. Voilà! Et voilà, c'est la fin de notre longue vidéo. Si tu aimes ce que l'on fait, n'hésite pas à partager à tes amis, à ta famille, à tous ceux que tu connais, puisque nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Donc si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à liker, à commenter, même à nous laisser des petits messages. Et on vous a pas dit un truc. En Grèce, il y a des gens qui nous ont reconnus. Une dame sur un parking nous a dit « Mais vous, monsieur, je vous ai vu à la télé !» Oui, oui, oui. Bah oui, c'était moi. En effet, c'était bien nous. Donc on est assez fiers de nous, des gens commencent à nous reconnaître, c'est rigolo. Et c'est surtout qu'elle nous a dit qu'elle aimait beaucoup les vidéos, que ça la faisait voyager. Et comme c'est le but, et ben ça nous a vraiment fait plaisir. Voilà. Donc maintenant, on va vers la Bulgarie. À partir de demain, normalement, nous serons en Bulgarie pour de nouvelles aventures des babaks. Alors on vous dit ciao ciao. À bientôt. À bientôt.